un chantier qui est parfaitement exceptionnel. C'est le genre de chantier que vous faites une fois dans votre vie, pas plus. C'est des vestiges vraiment spectaculaires. C'est super intéressant. Moi, en plus, j'ai fait mon mémoire sur des termes romains, donc c'est pile dessus. Et c'est très rare de les voir en élévation comme ça. Donc c'est très très intéressant à faire. La découverte la plus marquante pour moi pour l'instant, c'est les enduits peints parce que j'en avais jamais vu des quantités aussi astronomiques. On en a vraiment plus de peut-être 500 caisses actuellement et vraiment avec des motifs magnifiques tels que des oiseaux ou du coup des candélabres et c'est vraiment très impressionnant et très joli. On se trouve actuellement donc sur le site du musée des Beaux-Arts de Reims et on est en train donc de mener une opération de fouille archéologique en préalable aux travaux de réaménagement et de construction des nouvelles ailes du musée. On est en train de découvrir en fait tous les vestiges d'un quartier de la ville romaine de Reims. On a effectivement différents espaces qu'on a pu identifier, notamment une rue de la ville. Et juste en avant de cette rue, on a des pièces de façade. Et en arrière de ces pièces de façade, le deuxième élément important et inattendu, ce sont des vestiges de thermes. En fait, on a probablement tout l'établissement thermal qui est conservé à cet emplacement-là. Et là, on a des élévations en fait, de plus d'1 mètre, voire de plus de 2 mètres de hauteur, de murs conservés, ce qui est particulièrement exceptionnel dans ce contexte. On a des sols en fait, qui sont des sols étanches qui permettent d'accueillir des bassins. Je viens de trouver en fait une épingle à cheveux. Voilà ici, donc on a la tête de l'épingle, il nous manque la pointe, mais on a une bonne partie de l'épingle qui nous permet d'identifier à quoi elle correspond. C'est des pièces d'habillement, des pièces de parure, et donc on peut les trouver dans ces établissements, c'est pas du tout surprenant. Je m'apprête à mesurer les longueurs, diamètres, largeurs et profondeurs de tous les trous de poteaux qu'on a dans la pièce derrière pour pouvoir les renseigner et qu'on ait les informations après la fouille. On est quand même très minutieux dessus, donc en notant tout, on peut ensuite tout retranscrire et mieux comprendre en fait l'organisation de la pièce. 31, t'es à 17 de diamètre et 10 de profondeur. C'était une pièce du coup qui était chauffée puisqu'on a des traces de cendres dans la pièce. Donc a priori il y avait des braises ou des choses comme ça. On a les niches qui servaient d'endroit pour s'installer. Il y avait potentiellement des bancs qui étaient soit en bois, soit en pierre à ce moment-là. Pour le moment, on ne sait pas déterminer si ce sont des bains associés à une domus, à une maison riche, ou si c'est un établissement public. Mais s'il s'avère que c'est un établissement public, il est particulièrement proche, puisqu'on en a qui sont sous la cathédrale, ce sont les plus connus. Donc c'est assez surprenant d'avoir effectivement cette découverte à cet emplacement. Moi, je m'occupe de faire tous les levées topographiques sur le chantier. Donc, c'est-à-dire que je dessine tout ce qu'on relève derrière pour pouvoir faire les plans, comprendre un petit peu comment le site s'organise. Ce qu'on va avoir à faire après la fouille, c'est de raccrocher tous les murs ensemble pour essayer de reconstituer justement toutes les pièces et de comprendre toute cette histoire du site. Le principe, c'est vraiment de sauvegarder par l'étude ce qui va être détruit par des travaux. Une fois qu'on aura terminé l'intervention, il n'y aura plus rien d'archéologique sur le terrain. Chaque jour est différent, donc chaque découverte fait plaisir à voir et on a envie de voir la suite, voir ce qu'il y a en dessous. L'agencement de chaque époque à la fin, ça va être très joli, je pense. Donc j'ai en même temps envie d'en profiter, en même temps envie de voir le rapport final pour voir l'entièreté de la fouille. C'est clairement une chance de pouvoir travailler dans une ville avec un tel passé historique pour l'époque romaine comme pour l'époque médiévale. Donc c'est vrai qu'on complète l'histoire de Reims petit à petit. On va apporter une petite pierre à chaque fois, un petit indice supplémentaire sur la compréhension de la ville aux différentes périodes. Ouais.